Bonjour, chers amis. Lumière. Parole de Paul Giorgio. Le spectacle de la vie ne nous est offert qu'une seule fois. Et plutôt que de vouloir la contraindre dans le carcan d'un projet qui se serait déroulé comme prévu, ne vaut-il pas mieux chercher la beauté, à la libérer entièrement des contraintes du devenir et à défaut de parvenir à lui imposer un sens, chercher comme l'artiste à la rendre tout simplement belle. Et maintenant, parole de Nietzsche, il s'agit de l'aphorisme numéro 189 du mémorandum, qui est le 289 du Nachlass, c'est-à-dire des œuvres posthumes. Je suis remonté aux origines, ainsi suis-je devenu étranger à tous les cultes. Tout alentour de moi s'est fait étranger et désert. Mais ce qui en moi inclinait à l'adoration a sincèrement germé. Alors, un arbre a surgi hors de moi, et je suis assis dans son ombre. C'est l'arbre de l'avenir. C'est pas facile de pouvoir décrire correctement la beauté. Et nous avons pensé que nous pouvions utiliser quelque chose d'abstrait, comme par exemple le chou-fleur romanesco, le chou-fleur vert romanesco. Voilà une représentation de Fibonacci. Fibonacci qu'on appelait aussi Léonard le Pisan, qui est un fantastique mathématicien de 1175. C'est lui qui a créé la suite Fibonacci, qui est un artifice mathématique assez intéressant et qu'on retrouve dans bien des situations. C'est pour ça que nous allons un peu en parler et que vous pourrez suivre avec intérêt le petit film sur lequel nous parlons. Nous allons vous montrer maintenant des arbres, toutes sortes d'arbres. Vous voyez, ici un arbre qui est fait avec toutes sortes d'éléments, c'est très joli. Ici, comme on vous a montré, un arbre extraordinaire qui s'est développé et qui a pris toute sa place dans cette lisière de forêt. Voici l'arbre prévu, un arbre de vie prévu par Klimt avec le fameux baiser et d'autres éléments qui sont des éléments magnifiques. On peut voir que Klimt vraiment s'était donné beaucoup de peine. On peut voir ici un arbre en hiver. C'est quand même de la couleur, mais évidemment ce jour-là tout est gris et blanc. Mais on peut voir sa ramure qui est très très belle. Voici de nouveau cette très belle chose de cette jeune fille avec des oiseaux et un arbre figuré par son pelage sur son pubis. Et voici aussi un très bel arbre genre chagalesque qui est très très beau. Et voici maintenant le fameux arbre de vie. Dans l'arbre de vie, comme vous voyez, ici il y a le keter, c'est-à-dire la couronne. Ici il y a le malkout, c'est les pieds. Et au milieu, celui qui reçoit toutes les informations des autres, c'est Tiferet. Et Tiferet, c'est la beauté. Et la beauté, c'est justement ce que nous a exprimé notre ami Jorion. Et on peut voir ici qu'il y a la zéphirote cachée, qu'on appelle le Da'at, et qui est la substantifique moelle de toutes les connaissances. Donc elle est juste en dessus de la Tiferet, elle tombe là-dedans. Et la beauté, comme vous pourrez le voir sur les petites vidéos qu'on va joindre à tout cela,
La beauté de la Tiferet, c'est quelque chose d'incroyable parce que cette beauté, elle est complètement intérieure, comme disait le texte. Il faut intérioriser tout. Il ne faut pas seulement regarder à chercher dehors, il faut aussi regarder à chercher dedans. Et dedans, on peut descendre jusqu'à cela, c'est-à-dire jusqu'à la Tiferet, et regarder la beauté qui est à l'intérieur de nous-mêmes pour la faire s'étendre et pour la faire se répandre sur tout le monde, etc. Et alors, pour cela, c'est assez facile, on n'a pas besoin d'avoir 36 000 systèmes, il suffit d'abord d'arriver au premier degré de conscience. Et notre premier degré de conscience, qu'est-ce que c'est? Notre premier degré de conscience, eh bien c'est tout simple, c'est d'être conscient de nos sens, nos 5 sens. Alors commençons par là. La beauté, effectivement, on peut la toucher, on peut la voir, on peut la sentir, on peut la goûter, on peut l'écouter, etc. Tout ça, ça fait partie des 5 sens. Plus on peut avoir l'intuition de la beauté, ce qui est encore plus magnifique. Et grâce à tout cela, grâce au fait aussi que c'est une suite à la Fibonacci, c'est-à-dire une suite de situations qui fait que ça nous amènera automatiquement à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre inconscient, profondément en nous, on découvrira cette beauté et ce sera magnifique. Voilà, ça c'était en quelque sorte notre réponse à ce magnifique texte de Paul Jorion. On vous souhaite une bonne fin de journée. Ehyeh asher ehyeh malachim.